Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors le RPG A Week, saison 2, épisode 5, je pense, et le titre est en bas. Je pense qu'en fait, est-ce qu'il y a des jeux qui vieillissent mal, ou en tout cas c'est un sujet dans les alentours de ça? Écoute, ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire. J'y vais de même en vous improvisant ça. Une réponse. Écoute, c'est sûr qu'il y a certains jeux qui me faisaient triper dans le temps, puis je regarde ça aujourd'hui, puis ça fait comme urge. Est-ce que c'est parce que le jeu a mal vieilli, ou c'est juste parce que j'ai vu d'autres choses? Tu sais, il y a ça, là, tu sais. Ces jeux-là faisaient bien notre affaire dans le temps. Je veux dire, écoute, je me souviens, tu sais, quand on jouait, le premier jeu que j'ai joué dans ma vie, ok, c'est Donjons et Dragons Advance, première édition. Moi, je trouvais ça bien extraordinaire. C'est sûr que je sortais des livres dont vous êtes l'héros, puis là, je trouvais comme, oh, qu'il y a du détail, oh, qu'il y a du réalisme. Puis c'est ça. J'y voyais de quoi de vraiment extraordinaire là-dedans. Dans le temps, c'était hot. Dans le temps, c'était in de jouer à ça. T'sais, dans le temps, c'était le jeu qui rendait le monde bien heureux. C'est ça. Mais bon, tu sais, je pense que la pratique du jeu a amené le jeu ailleurs au point d'en créer d'autres éditions. Tu sais, la deuxième édition étant en fait un besoin à combler à ce moment-là. Tu sais, parce que la première édition, je veux dire, objectivement parlant, c'était un vrai fouillis, ce jeu-là. Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas. Tu sais, le monde prenait le jeu parce que, je veux dire, il était quand même bien supporté. Tu avais beaucoup de modules, beaucoup de matériel. Il y a de quoi de trippant, là, donjon, là, on s'entend. Mais, tu sais, le système était bizarre. T'sais. Là, ils ont emmené un nouveau jeu. Fait que, tu sais, ça rendait désuet la première édition avec une deuxième édition qui était beaucoup mieux organisée, tu sais, qui reprenait les mêmes principes. Puis là, après ça, troisième édition est arrivée. Fait que là, c'était comme la modernité, tu sais. Puis là, aujourd'hui, bien sûr, on est rendu beaucoup plus loin dans le temps avec une cinquième édition qui est très appréciée, si on regarde juste Donjons et Dragons. Mais quand on regarde deuxième édition, écoute, je me souviens quand j'ai joué à la deuxième édition, il y a 2 ans, là, avec ma gang, j'étais bien enthousiaste d'aller essayer ça. Je me dis, yes, tu sais. Puis là, quand j'ai commencé à lire le livre, j'ai comme fait, ouh! C'est-tu parce que le jeu a mal vieilli? C'est sûr que la façon d'expliquer les choses, me semble, dans le temps, c'était la façon d'expliquer les choses. J'ai pas d'exemple concret en tête, mais je me souviens d'avoir lu des affaires que je me disais, oui, ça faisait du sens dans le temps, mais il y a tellement d'autres jeux qui sont sortis puis qui ont comme juste amélioré ces façons de faire-là. C'est ça qui arrive. Fait que, tu sais, ce qui fait que le jeu, à mes yeux, a mal vieilli, mais c'est par rapport à mes attentes à moi par rapport à un jeu, parce qu'il y a du monde qui joue encore à deuxième édition. T'sais, il y a encore du monde qui joue en première édition. T'sais, dernièrement, là, sur des groupes Facebook, j'ai vu des games annoncés première édition. Il y a du monde qui vont vraiment essayer d'aller chercher cette ambiance-là. Fait que, pour eux, ce jeu-là n'a pas mal vieilli. Le jeu, et je veux dire, s'ils font l'effort de vouloir y jouer, c'est parce que pour eux autres, ce jeu-là est très actuel. Je veux dire, ils savent que c'est un jeu vieux de 40 ans, là, mais le jeu est encore d'actualité. Ils vont encore leur faire vivre des aventures, puis c'est ça. Je pense qu'il y a une question, ouais, c'est ça, un jeu qui a mal vieilli, je pense qu'il y a une question personnelle. Le jeu, il vieillit pas par lui-même, il vieillit parce que notre perception puis nos attentes par rapport à un jeu vont être différentes d'une personne à l'autre. OK? Oui, Donjon, la première version, on regarde ça, on fait on trouve ça limité, on trouve que c'est archaïque comme règle. Mais à quantité de rétro-clones qui sortent, c'est parce que ça répond à un besoin à ces gens-là. Donc, c'est ça. Pour eux autres, c'est encore le même exemple, mais pour eux autres, ces gens-là, ça a mal vieilli. Tu prends Swords and Wizardry White Box. En fait, Swords and Wizardry White Box, c'est le premier jeu de Donjons et Dragons, mais comme bien expliqué. C'est ça. Ils l'expliquent bien, puis ils sont capables de... le jeu t'explique les règles, la façon que c'est écrit, il t'explique comment bien interpréter ce jeu-là. C'est dans une bucket list secrète, mais j'étais curieux à un moment donné d'essayer ça.
d'essayer leur approche. C'est ça, juste voir, justement, est-ce que, pour moi, ce jeu-là aura mal vieilli, ou si je vais être capable de retrouver une façon de renouveler l'intérêt. Il y a des jeux, je veux dire, mal vieillis, je veux dire, ça dépend des jeux. Je veux dire, moi, Star Wars D6, la première édition, là, moi, je trouve ça coche. Je trouve que je peux faire vraiment ce que je veux. J'avoue que ma façon de jouer, elle a beaucoup changé. Je veux dire, entre le premier jour que j'ai eu ça entre les mains en 1987 et aujourd'hui, il y a 32 ans de différence, mais il y a 32 ans d'expérience qui rentrent là-dedans. Il y a 32 ans d'essais et d'erreurs avec toutes sortes de jeux. Puis, je peux vous dire que mes games de Star Wars à cette heure, je trouve ça pas mal trippant parce que, je suis inspiré de plein de jeux que j'ai essayé entre-temps, que ce soit des vieux jeux ou des jeux modernes qui proposent une façon différente d'amener le jeu de rôle, d'utiliser un système de règles. Fait que, ça me permet d'exploiter le système autrement, par contre, c'est vrai que, je ne sais pas si c'est une question de mal vieillir ou pas, certaines de ces utilisations-là que je fais d'un système plus vieux, ça va bien, là, mais je sais tellement qu'il y a des jeux plus modernes, des jeux plus récents, qui sont faits avec ça en tête, avec ces façons d'utiliser des règles-là que j'aime appliquer à des vieux jeux. C'est ça qui arrive. Je me souviens, là, je pense à... J'ai vu, en fait, la série de Stormbringer que Pilule Rouge a faite. Il fait son Nostalgie DR. Je trouve que la question, elle tombe un peu avec le Nostalgie DR. Je pense même que Bruno, en fait, parlait de Innominé, qui est un vieux jeu. Mais Stormbringer, je pense que c'est deuxième édition qu'il joue, Christophe. Écoute, les jeux ne sont plus comme ça, Il y a de quoi de très aléatoire. Ils ont essayé de le faire by the book, mais on le voit que Christophe, le gars qui a essayé bien d'autres choses que ces jeux-là de l'époque, qui a eu une expérience avec d'autres choses, d'autres types de jeux, on le sent, qu'à quelque part, il est inspiré d'une façon de jouer qu'il a appris ailleurs. On le sent qu'il est inspiré par ça, puis ça transparaît dans le jeu. Mais en même temps, il essaie d'appliquer les règles du jeu, puis le jeu, je veux dire, des fois, il y a des règles qui font plus ou moins de sens. C'est peut-être à ce niveau-là qu'on peut sentir un jeu qui a mal vieilli, mais c'est juste parce qu'à l'époque, il inventait des mécaniques de jeu, puis, je veux dire, à un moment donné, les joueurs qui achetaient ces jeux-là, les tables qui achetaient ces jeux-là, les essayaient, faisaient des essais et des erreurs. Puis, vous pouvez découvrir au fil des parties si ça marchait ou pas, puis ils changeaient leur jeu. Ouais. C'est une drôle de question. J'avoue que j'ai de la misère à faire le tour. J'essaie de penser, écoute. Bon, des jeux qui ont mal vieilli. Il y a peut-être des jeux avec des thématiques aussi qui sont un peu out. Je prends, mettons, les jeux qui sont sortis avant Internet, comme le vieux Cyberpunk, qui est un exemple que j'ai entendu souvent. J'ai entendu du monde en parler, c'est Emoji qui en parlait, que genre, tu peux avoir l'affaire super hot, un téléphone dans ton char, yeah! OK. C'était super moderne à l'époque. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu regardes ça, c'est comme du drôle de rétro, Est-ce que ça a mal vieilli? Pour certains, peut-être oui, parce que ça fait très années 80. En même temps, ça vient qu'une ambiance. Je me souviens d'un jeu que j'ai joué dans le temps, des années 80, ça s'appelait Twilight 2000. Twilight 2000. Puis, ce jeu-là a été créé dans le temps qu'il y avait une espèce de guerre froide du RSS, États-Unis, en tout cas la partie Reagan et Gorbatchev, là, années 80. Puis que, dans ce jeu-là, ben, les Russes, c'était les méchants, Puis, dans le fond, il y a eu une guerre nucléaire, en l'an 2000. Puis que, c'est ça, puis toi, t'étais une gang de soldats qui se promenaient aux États-Unis, puis t'essayais de te promener, puis de survivre. Puis, dans le fond, les États-Unis étaient envahis par des Russes, puis veux pas, on dirait que c'est une thématique, ça passerait moins aujourd'hui, ça passerait moins parce que, OK, l'histoire, dire, la vraie histoire s'est écrite d'elle-même, puis, on s'entend, là, le contexte marche pas. Fait que ça, c'est un jeu que j'ai l'impression que ça m'a vieilli, puis j'avoue que la mécanique de jeu, c'était ça.
C'est so-so. C'était des mécaniques des fois que ça avait l'air patché un peu. Quel jeu qui me vient en tête? Mais tous les jeux à la... Ouais, c'est ça. C'est ça, tous les fameux jeux comment je pourrais dire, pré-Internet, puis qui parlent de technologie futuriste, c'est toujours un peu drôle. Est-ce qu'un jeu, ça vieillit mal? Ben, en fait, ça me revient à la conclusion suivante, encore une fois. Ça va dépendre de celui qui y joue. Je pense qu'il y a moyen de retirer du plaisir de n'importe quel jeu. Si tu es enthousiaste à essayer un jeu, puis que tu le communiques bien, ben, ce jeu-là va rester actuel. Il n'aura pas mal vieilli. Je veux dire, il y a du monde là, qui joue depuis 1974. C'est des bonhommes, des bonhommes, des vieux, des bonhommes et des bonnes femmes qui sont sur le bord de la maison de retraite puis qui ont encore le même personnage qu'en 1974 puis qui jouent encore avec le white box. Puis pour eux autres, c'est encore ça. Pour eux autres, le jeu n'a pas vieilli, il est encore là. Ils sont pas intéressés à essayer de nouvelles affaires. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. En tout cas, c'est un peu mon analyse improvisée, ma réflexion en conduisant sur la question de RPG Week. Donc, personnellement, j'ai des vieux jeux que je traîne encore. Star Wars D6, Basic Role Playing, pour moi, c'est encore super in. Puis, le jeu a à peu près pas changé en 40 ans. Puis, pour moi, c'est encore un super beau jeu. Mais, je vais apprécier les jeux, les nouveautés qui vont amener des idées nouvelles. Puis que, je vais quand même m'accrocher à ça. J'aime Savage World, c'est un jeu relativement récent des 10 dernières années. True 20, c'est pas un plus récent non plus des 10 dernières années, mais je trouve que c'est une belle évolution. Puis il y a des jeux encore plus récents qui m'intéressent. C'est comme je vous ai parlé de Mutant Chronicles que j'ai joué dernièrement. On va peut-être jouer maintenant à Conan avec le même système. Il y a des affaires pas mal intéressantes là-dedans, en tout cas. C'est ça. Il y a des jeux qui sont là, qui sont cool là. Est-ce qu'ils vont l'être dans 10 ans? Je ne sais pas. Mais c'est ça. Je pense que tout est basé sur la personne, sur le groupe qui maintiennent en vie ces jeux-là. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a des jeux qui se jouent. Et voilà. C'est pas mal ça que j'avais à dire. Donc, c'était ma réflexion. Commentaires, questions, laissez ça en bas. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux.